Bonjour, dans cette vidéo, on va travailler cet exercice sur l'étude d'une fonction rationnelle. C'est le 5e exercice sur ma chaîne. Vous pouvez regarder les autres exercices ici et je vous propose d'essayer vous-même de travailler l'exercice avant de regarder la correction. Dans cet exercice, on a une fonction f définie sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini par f de x égale x exposant 3 plus 2x au carré sur x au carré plus 1. CF est sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Dans la première partie A, on a une fonction auxiliaire g de x, et le but de cette partie est de déterminer le signe de cette fonction g, et on va utiliser le graphe de la fonction g. Et dans la partie B, on continue par l'étude de la fonction f. Commençons alors par la partie A. G est la courbe représentative de la fonction petit g définie sur R par g de x égale x exposant 3 plus 3x plus 4. Déterminer le signe de la fonction g. D'après la courbe de la fonction g, on sait bien que lorsque la courbe est au-dessus de x' au x, alors la fonction est positive. Bien sûr, c'est vrai car, graphiquement, y égale à g de x, c'est-à-dire la fonction g est représentée par l'ordonnée des points de la courbe représentative. C'est-à-dire là, tous ces points ont des ordonnées positives, donc lorsque la courbe est au-dessus de x' au x, alors la fonction est positive, et bien sûr, si la courbe est au-dessous de x' au x, alors la fonction est négative. Et d'après ce graphe-là, on remarque que la courbe coupe x' au x en -1, c'est-à-dire pour x égale -1, g égale à 0. Car y égale à 0, bien sûr, g égale à y. Donc, on peut écrire ça maintenant suivant les valeurs de x. On peut dire que si x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 1, toutes les valeurs qui sont plus petites que moins 1, on a dans ce cas la fonction g est négative, plus petit que 0, car la courbe g est au-dessous de x' au x. Et si x appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini, c'est-à-dire là, alors dans ce cas, puisque la courbe est au-dessus de x' au x, alors on peut déduire que la fonction g est positive, plus grand que 0. Et finalement, si x égale à moins 1, la fonction g est égale à 0. Alors c'est le signe de la fonction g suivant les valeurs de x. Si on a cette droite numérique, c'est le 0, c'est le moins 1. Là, la fonction g est négative, et là, la fonction g est positive, et en x égale à moins 1, la fonction g est égale à 0. Arrivons à la partie B, et commençons par la première partie. Calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, et en moins l'infini aussi. Commençons par la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction f de x. C'est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x exposant 3 plus 2x au carré sur x au carré plus 1. Là, on a une fonction rationnelle et on calcule la limite en infini. C'est-à-dire, on peut prendre le monôme qui a le plus haut degré au numérateur et au dénominateur. Donc, c'est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x exposant 3 sur x au carré. Bien sûr, on simplifie avant de compléter le calcul de la limite. Donc, c'est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x, et c'est égal à plus l'infini. De même, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x est égale à la limite lorsque x tend vers moins l'infini. Ici, on a le même calcul, car aussi on calcule la limite en infini, donc c'est égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x. Et c'est égal à moins l'infini. Arrivons à la deuxième question. Montrer que f de x est égal à x plus 2 moins x plus 2 sur x carré plus 1, puis montrer que la droite D est une asymptote AC en plus l'infini et en moins l'infini. Commençons par la première partie de cette question. Il faut démontrer que f de x peut être écrite de cette façon. Donc, si on veut commencer d'ici, pour arriver à cette forme, il faut qu'on fait là un dénominateur commun, et c'est clair que le dénominateur commun est x carré plus 1. Donc, commençons par cette forme et arrivons à l'autre. Donc, f de x est égal à x plus 2 moins x plus 2 sur x carré plus 1. Là, on a au dénominateur 1. Alors, il faut multiplier le numérateur et le dénominateur par x carré plus 1. On obtient alors le dénominateur commun est x carré plus 1. Au numérateur, on a
x plus 2 facteur x carré plus 1, il faut développer alors. Donc x fois x carré, c'est x exposant 3. X fois 1, c'est x. Et 2 fois x carré, plus 2x carré. Et 2 fois 1, plus 2. Et bien sûr, on a aussi moins x plus 2. Donc moins x moins 2. Au numérateur, on a x exposant 3. Les termes en x carré sont 2x carré, donc plus 2x carré. Les termes en x sont plus x et moins x, et c'est égal à 0. Et les constantes sont plus 2 et moins 2, et bien sûr aussi c'est égal à 0. Donc au numérateur, on a x exposant 3 plus 2x carré sur x carré plus 1, et bien sûr ce qu'il fallait démontrer. Donc la fonction f a une autre forme maintenant, et cette forme est x plus 2 moins x plus 2 sur x carré plus 1. Donc on peut utiliser maintenant cette forme de la fonction f pour répondre aux questions suivantes. Maintenant, il faut montrer que la droite D d'équation y égale x plus 2 est une asymptote à la courbe CF en plus l'infini et en moins l'infini. Pour cela, il faut calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Commençons tout d'abord par plus l'infini. Donc il faut calculer la limite en plus l'infini de f de x moins y de la droite D. Bien sûr, maintenant, on va utiliser cette forme de la fonction f. Alors remplaçons f de x par cette expression. On obtient alors x plus 2 moins x plus 2 sur x carré plus 1 et moins y de d, c'est-à-dire moins entre parenthèses x plus 2. Donc regardons maintenant, avant de calculer la limite, il faut remarquer qu'on a là x plus 2 et moins x plus 2, et bien sûr, c'est égal à 0. Donc il nous reste à calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins x plus 2 sur x carré plus 1. Et c'est une fonction rationnelle. Et puisqu'on calcule la limite en infini, alors aussi on peut prendre le monôme qui a le plus haut degré au numérateur et au dénominateur. Donc c'est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins x sur x carré. Simplifions maintenant, avant de calculer la limite, on obtient la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins 1 sur x, en simplifiant par x au numérateur et au dénominateur, et cette limite bien sûr est égale à 0. Donc puisque la limite de f de x moins y de d est égale à 0 en plus l'infini, alors on peut déduire que la courbe admet une asymptote oblique, et cette asymptote oblique en plus l'infini est la droite d d'équation y égale x plus 2. Et de même, il faut calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x moins y de la droite d. Le calcul, bien sûr, est le même, toujours, donc c'est égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de cette expression qui est moins 1 sur x. Et aussi, cette limite est égale à 0. Alors aussi, on peut déduire que la droite D d'équation y égale x plus 2 est une asymptote oblique à la courbe CF, mais cette fois-ci en moins l'infini. Donc cette droite est une asymptote à la courbe CF en plus l'infini et en moins l'infini. Arrivons à la question 3. Étudier la position relative de la courbe CF et de la droite D. Pour répondre à cette question, il faut étudier le signe de f de x moins y de la droite D. F de x représente la courbe et y de la droite D représente la droite, bien sûr. Donc on va étudier analytiquement le signe de cette différence pour qu'on puisse déduire la position relative de la courbe et de la droite. F de x moins y de d, c'est déjà calculé dans la partie précédente de la limite, et c'est égal à moins x plus 2 sur x carré plus 1. Le moins est là, bien sûr. Regardons, on a là moins x plus 2 sur x carré plus 1, et le moins est à l'extérieur. Bien sûr, il ne faut pas utiliser cette expression, car cette expression est obtenue par le fait qu'on a une limite en infini. Donc cette différence est égale à cette expression seulement, à ce quotient. Donc complétons là. On a maintenant un quotient multiplié par moins 1. Je veux maintenant multiplier le moins 1 par le numérateur. On obtient alors moins x moins 2 sur x carré plus 1. Et maintenant, on a un seul quotient, non pas un quotient multiplié par moins 1. Donc pour étudier le signe de ce quotient, il faut étudier le signe du numérateur et du dénominateur séparément. Donc, on remarque tout d'abord que le dénominateur est x carré plus 1.
Donc écrivons ça. Or, x carré plus 1 est toujours positive, bien sûr. C'est un terme au carré qui est plus grand ou égal à 0, et plus 1, donc x carré plus 1 est plus grand strictement que 0. Donc le signe de cette expression est le même signe de moins x moins 2, donc du numérateur. C'est-à-dire le signe de f de x moins y de d est le même signe de moins x moins 2. Et moins x moins 2 est un polynôme du premier degré. Alors cherchons la racine de ce polynôme. Moins x moins 2 est égal à 0 si x égale à moins 2. Donc c'est la racine de ce polynôme. Et maintenant, on peut dresser le tableau de signes de ce polynôme. Donc regardons, on a le domaine de définition est moins l'infini plus l'infini. Moins x moins 2 s'annule en moins 2, donc c'est le 0. À droite, le polynôme prend le même signe de a, c'est-à-dire le même signe du coefficient de x, donc c'est négatif, et à gauche, c'est positif. Donc, on peut maintenant déduire que c'est le signe de f de x moins y de d. Donc regardons, on peut dire que si x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 2, là, moins x moins 2 est positif. Donc f de x moins y de d est aussi positive. Cette différence est positive. Et pour cela, on peut déduire que la courbe C est au-dessus de la droite D. Et dans le deuxième intervalle, si x appartient à l'intervalle moins 2 plus l'infini, alors cette différence est négative, car moins x moins 2 qui est le numérateur est négatif. Donc f de x moins y de d est plus petite que 0 strictement, alors on peut déduire que la courbe CF est au-dessous de la droite. Et finalement, si x égale à moins 2, f de x moins y de d est égal à 0, et alors on peut déduire que la courbe C coupe la droite D en un point d'abscisse moins 2. Donc on peut dire que ce point par exemple est noté A, qui a pour abscisse moins 2, et pour chercher l'ordonnée, on peut remplacer x par moins 2, ou bien dans la fonction, car bien sûr on a y égale à f de x, c'est-à-dire si on remplace x par moins 2, on trouve y qui est associé à la valeur moins 2, ou bien on peut tout simplement remplacer x par moins 2 dans l'équation de la droite, car aussi c'est un point de la droite D, c'est un point d'intersection, c'est-à-dire ce point se trouve sur la droite et sur la courbe. Donc, puisqu'on a y égale x plus 2, alors on peut remplacer x par moins 2 ici, et on obtient alors y. Donc y égale à moins 2 plus 2, donc y est égal à 0. Donc, le point d'intersection est le point A qui a pour abscisse moins 2 et pour ordonnée 0. Arrivons à la question 4. Montrez que f'x égale x fois g de x sur x carré plus 1 au carré. Puis dresser le tableau de variation de la fonction f. Commençons tout d'abord par le calcul de la dérivée f'x. Tout d'abord, la fonction f est de la forme u sur v. Donc, pour calculer la dérivée de u sur v, c'est égal à u'v moins v' fois u sur v au carré. Donc, commençons par le v au carré, c'est-à-dire le dénominateur au carré, donc x carré plus 1 au carré. Maintenant, il faut calculer u' fois v moins v' fois u. Tout d'abord, u'. U' est la dérivée du numérateur, donc c'est égal à 3x carré plus 4x. C'est u'. Fois v, donc fois le dénominateur, c'est-à-dire x carré plus 1. C'est u' fois v. Moins v', la dérivée du dénominateur, c'est-à-dire 2x, car la dérivée de 1 est égale à 0, c'est une constante bien sûr, c'est égal à 0, et fois u, c'est-à-dire fois x3 plus 2x carré. Donc développons au numérateur, on obtient alors 3x carré fois x carré, c'est égal à 3x exposant 4. 3x carré fois 1 plus 3x carré, 4x fois x carré plus 4x fois x carré, c'est plus 4x exposant 3, et 4x fois 1, donc 4x. Là, on a moins 2x fois ce polynôme. Donc, moins 2x tout d'abord fois x exposant 3, c'est moins 2x exposant 4. Et moins 2x fois plus 2x carré, c'est moins 4x exposant 3. Donc, c'est terminé dans le numérateur. Au dénominateur, on a x exposant 2 plus 1 au carré. Je veux la laisser comme ça, car c'est la forme du dénominateur demandé ici.
Donc, on peut réduire maintenant au numérateur. Les termes en x exposant 4 sont 3x exposant 4 et moins 2x exposant 4, c'est égal à x exposant 4. Les termes en x3 sont 4x3 moins 4x3, c'est égal à 0. Les termes en x carré sont 3x carré, donc plus 3x exposant 2. Et les termes en x sont 4x, c'est-à-dire plus 4x, sur x carré plus 1 au carré. Donc maintenant, on remarque qu'au numérateur, on a x fois g de x, c'est-à-dire il faut prendre au numérateur x en facteur. Donc on obtient au numérateur x facteur, on a là x exposant 3 plus 3x et plus 4 sur x exposant 2 plus 1 au carré. Donc regardons là, on a x fois x exposant 3 plus 3x plus 4. Et c'est la fonction g de x. Regardons, la fonction g de x est x exposant 3 plus 3x plus 4. Donc on peut écrire que c'est égal à x fois g de x sur x exposant 2 plus 1 au carré. Et ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, il faut dresser le tableau de variation de la fonction f. Pour dresser le tableau de variation, on a besoin du signe de la fonction dérivée f'(x). Donc regardons, on a f'(x) est égal à ce quotient. Au dénominateur, on a un terme au carré, donc bien sûr c'est positif. Donc on peut écrire que x carré plus 1 au carré est toujours plus grand que 0. Donc, le signe de f' est le même signe, c'est-à-dire f'(x), prend le signe du numérateur, c'est-à-dire de x fois g de x. Donc le signe de f'(x) est le même signe de ce produit qui est x fois g de x. Et bien sûr, pour chercher le signe d'un produit, il faut utiliser un tableau de signes. Dans la première ligne, on met par exemple le signe de x, et dans la deuxième ligne, on met les signes de g de x, et après on peut déduire le signe du produit. Donc dressons maintenant ce tableau de signes ici, dans cette partie, ou bien dans cette page, car on va utiliser ce tableau de signes ou bien ce tableau de variation pour tracer la courbe représentative. Alors regardons, on a tout d'abord le domaine de définition est moins l'infini plus l'infini. Et puisque f'(x) est égal à x fois g de x sur x carré plus 1 au carré, alors il faut mettre là x, ce polynôme, et dans la deuxième ligne, on va mettre le g de x, c'est-à-dire ce terme, et là, on va mettre le signe de leur produit, c'est-à-dire de x fois g de x. Or, le signe de x fois g de x est le même signe de f'(x), c'est-à-dire on peut mettre directement là f'(x). Maintenant, les valeurs qu'on va les mettre ici sont les valeurs 0 et moins 1, car le signe de x change en 0 et le signe de g de x d'après la partie A change en x égale moins 1. Donc on met tout d'abord le moins 1 et après on met le 0. Alors tout d'abord, x s'annule en 0. À droite, c'est positif et à gauche, de 0, c'est négatif. C'est clair. C'est un polynôme du premier degré. g de x, d'après la partie A, s'annule en moins 1. Lorsque x est plus petit que moins 1, la courbe de g était au-dessous de x'(x), c'est-à-dire la fonction est négative, et si x plus grand que moins 1, la fonction g est positive, d'après la partie A bien sûr. Donc maintenant on peut déduire le signe de leur produit, c'est-à-dire le signe de f'(x). Dans moins l'infini moins 1, x est négatif et g de x est négatif, donc leur produit est positif. Et si x égale moins 1, c'est égal à 0. Si x appartient à l'intervalle moins 1, 0, c'est négatif, car ils sont de signes différents. En x égale à 0, c'est égal à 0. Et si x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, c'est positif. Donc maintenant, on peut déduire les variations de la fonction f. Bien sûr, dans le premier intervalle, puisque la fonction dérivée est positive, alors la fonction est croissante. Et dans le deuxième intervalle, la fonction est décroissante, car la dérivée est négative. Et dans le troisième intervalle, la fonction est croissante. Bien sûr, il faut remplir le tableau. Là, on met la limite en moins l'infini de la fonction f, et cette limite est égale à moins l'infini, d'après la question en B. Et là, en plus l'infini, on met la limite en plus l'infini aussi,
et cette limite est égale à plus l'infini aussi d'après la partie en B. Regardons dans cette partie, la limite en plus l'infini de f est plus l'infini et la limite en moins l'infini de f est moins l'infini. Alors il nous reste ces deux valeurs. Dans la première, il faut calculer f de moins 1, car ici, on a x égale à moins 1. Donc dans cette ligne, on met f qui correspond à la valeur moins 1, c'est-à-dire f de moins 1. F de moins 1 est égal à moins 1 tout d'abord, et plus 2 fois 1, c'est-à-dire moins 1 plus 2, donc c'est égal à 1, sur moins 1 au carré, c'est égal à plus 1, et plus 1, donc sur 2. Donc f de moins 1 est égal à 1 sur 2. Et f de 0, pour x égale à 0, on a f de 0 est égal à 0 bien sûr, car le numérateur est égal à 0. Donc 0 sur 1, c'est égal à 0. Donc là, on a 1, 0. Donc, c'est le tableau de variation de la fonction f. Et maintenant, on va commencer par la question 5 qui est tracer la droite D et la courbe CF. Alors commençons tout d'abord par la droite D qui a pour équation y égale x plus 2. Pour tracer n'importe quelle droite, on a besoin de deux points. Alors prenons la valeur 0 pour x et calculons y. Y égale à 0 plus 2, donc y égale à 2. C'est le premier point, abscisse 0 ordonnée 2. Et le deuxième point, pour x égale à 2 par exemple, y égale 2 plus 2, donc y égale à 4. Abscisse 2 ordonnée 4. Donc la droite D doit passer par ces deux points. Donc c'est la droite D. Et maintenant, puisqu'on a tracé l'asymptote, il faut mettre les extrémums. On a ici un maximum local et un minimum local. Le maximum a pour abscisse moins 1 et ordonnée 1,5. Et le minimum a pour abscisse 0 et ordonnée 0. Donc c'est l'origine O. Alors plaçons ces deux points. Abscisse moins 1 et ordonnée 1,5. Donc ce point est un maximum et aux extrémums toujours on a une tangente horizontale, il faut la tracer. Et dans le deuxième point, abscisse 0 ordonnée 0 aussi, c'est un minimum et aussi on a une tangente horizontale. Donc puisque c'est un maximum, alors la courbe est au-dessous de ce point, ce maximum. Et là, ce point est un minimum, c'est-à-dire la courbe est au-dessus de ce point. Alors avant de commencer à tracer la courbe de la fonction f, on remarque qu'on a la position relative entre la courbe et la droite D. Et dans cette partie, on a obtenu un point d'intersection entre la courbe et la droite et c'est le point A qui a pour abscisse moins 2 et pour ordonnée 0. C'est-à-dire la courbe doit passer par ce point aussi. Donc la courbe coupe cette droite en ce point. Avant ce point, la courbe est au-dessus et après ce point, la courbe est au-dessous. Alors commençons maintenant à tracer la courbe représentative de la fonction f. Tout d'abord, si x tend vers moins l'infini, y tend vers moins l'infini. Donc si x est à gauche, y est en bas. Donc x est l'axe des abscisses et f ou bien y est l'axe des ordonnées. Pour cela, j'ai dit si x tend vers moins l'infini, c'est-à-dire à gauche, et f tend vers moins l'infini, c'est-à-dire y est en bas. Car sur l'axe des ordonnées, on a c'est le plus l'infini et c'est le moins l'infini. Et sur l'axe des abscisses, c'est le plus l'infini et c'est le moins l'infini. Donc, la courbe doit commencer d'ici, quelque part ici. Mais en plus, on a une asymptote, c'est la droite D. C'est-à-dire la courbe doit commencer à côté de la droite. Et en plus, on va commencer au-dessus de la droite, car on a, d'après la partie concernant la position relative entre la courbe et la droite, on a, si x est plus petit que moins 2, la courbe est au-dessus de la droite. Donc, la courbe doit commencer d'ici. Et dans le premier intervalle, dans l'intervalle moins l'infini moins 1, c'est-à-dire ici, on a, la courbe est croissante. Et elle croît d'ici jusqu'au maximum, c'est-à-dire jusqu'ici. Et elle va passer en allant d'ici jusqu'ici par ce point. Donc, peut-être c'est clair, elle va commencer comme ça et elle va passer par ce point pour arriver au maximum avec une tangente horizontale. Donc maintenant, on a tracé la partie qui est en relation avec l'intervalle moins l'infini moins 1. Et traçons maintenant la deuxième partie qui est entre moins 1 et 0, c'est-à-dire là. Maintenant, la courbe décroît du maximum au minimum, c'est-à-dire elle décroît d'ici jusqu'ici, et c'est très facile de tracer cette branche. Donc il nous reste à tracer la partie qui est en relation avec l'intervalle 0 plus l'infini, et dans cette partie, la fonction est croissante, et elle est croissante du minimum
jusqu'au plus l'infini. Donc regardons, si x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire si x à droite, y ou bien f tend vers plus l'infini, c'est-à-dire en haut. Donc la courbe doit terminer quelque part ici. Et en plus, on a cette droite est une asymptote, c'est-à-dire elle va aller vers l'asymptote et elle reste à côté de l'asymptote en allant en plus l'infini. Donc pour être plus précis, on va prendre un point particulier. Par exemple, on prend le point qui a pour abscisse 1. Donc pour x égale à 1, on peut calculer f de 1. Regardons, f de 1 est égal à 1 plus 2, c'est-à-dire 3, sur 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Donc c'est égal à 3 demi ou bien 1,5. Donc pour x égale 1, f égale à 3 demi. Ou bien pour x égale 1, y égale 3 demi. Donc le point d'abscisse 1 et d'ordonnée 3 demi est un point de la courbe de la fonction f. Donc la courbe doit passer par ce point qui a pour abscisse 1 et pour ordonnée 1,5 ou bien 3 demi. Alors maintenant, on sait que en allant du minimum vers plus l'infini, c'est-à-dire d'ici jusqu'ici, elle va passer par ce point. Donc c'est très clair maintenant et on peut tracer la courbe de cette manière. On va avec une asymptote oblique vers plus l'infini. Et c'est la courbe représentative de la fonction f. Et remarquons qu'on peut prendre aussi là un point particulier qui est le point d'abscisse moins 3 par exemple. On obtient moins 0,8 ou bien moins 0,9. Donc on peut prendre ce point comme un point particulier dans lequel la courbe doit passer.